La parole est belle quand elle est partagée. Merci Muriel, tu vois, tu as rappelé à ma mémoire une histoire que je n'avais pas prévu raconter, une histoire d'amitié. Elle n'est pas la plus belle de son village. Elle n'est pas la plus intelligente, mais elle a eu un destin incroyable. Les mères ont allaité leurs enfants avec son histoire. Les griots ont chanté son histoire. Le vent, messager du temps et de l'espace, a répondu dans les 4 directions d'où souffle l'esprit de multiplication de son histoire. Je vous apporte ma version. Que les maîtres de la parole me pardonnent si ma langue flanche, car je suis de ceux qui savent, qui ne savent pas et qui attendent de savoir. Malisa Joe. Malisa Joe. Salut. Salut. Malisa Joe. Salut. Salut. Malisa Joe. Elle n'est pas la plus belle de son village. Elle n'est pas la plus intelligente, mais elle a eu un destin incroyable. Comme les filles de son âge, elle aime courir dans les rues de son village. Elle aime accompagner sa mère au marché, les jours de marché pour l'aider à vendre ses produits. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est aller s'asseoir au bord de l'eau, au bord du grand fleuve, le Bafoulading. Bafoulading. Là où 2 fleuves se rencontrent, le Babé, le fleuve blanc, le Bafing, le fleuve noir, pour former Bafoulading, aujourd'hui connu sous le nom fleuve Sénégal, à la lisière du Mali et du Sénégal, carrefour de l'universel. Oh, salut à toi, Léopold Sédar Senghor. Je sais qu'à Colombe, on a le sens du rythme. Ou est-ce qu'il attend de vous? Une participation enthousiaste des élèves. Sado, Sado, Ali, Sado, 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 au bord du fleuve de Bafoulading, regarder les oiseaux voler et se baigner, jouer avec ses amis dans l'eau et surtout apprécier le spectacle extraordinaire qu'offre le soleil au moment où il va se reposer. Elle s'appelle Sadio. Voici qu'un jour, Sadio est au marché avec sa mère. C'est jour de marché, il y a du monde. Sadio aide sa mère à vendre ses produits. Quand subitement, on entend à l'entrée est du marché des cris terribles. Que se passe-t-il? Sadio va vers l'entrée est du marché. Et là, au milieu de l'attroupement, qu'est-ce qu'on voit? Un hippopotame. Mort. Ah oui. Alors qu'on se demande qu'est-ce qu'il fait à l'hippopotame mort, voici que Sadio perd connaissance. Elle s'évanouit. Sa mère affolée appelle au secours. On l'aide à porter sa fille à la maison. On couche Sadio dans le lit. Sa mère prend une serviette qu'elle imbibe d'eau fraîche. Elle passe la serviette fraîche sur le front chaud de sa fille. Au bout d'un moment, Sadio ouvre les yeux. Sa mère est contente. Son père est rassuré. Son frère aussi.
Chez moi, on dit que si tu n'as personne pour te soutenir, évite de t'évanouir. Sadio peut s'évanouir quand elle veut. Elle a son père, elle a son frère, elle a surtout sa mère. Mais la mère n'est pas rassurée. Elle se dit, mais pourquoi ma fille doit dire si courageuse s'évanouir alors qu'elle voit un hippopotame mort? La mère de Sadio va donc voir le soma comme on dit. Je vous l'ai dit. L'œil qui voit ce que l'œil ordinaire ne voit pas. Véritable ma mère de sagesse. Dans nos langues, il n'y a pas le mot marabout. Marabout, non, ça c'est une invention. Soma comme on dit. Le grand maître. L'œil qui voit ce que l'œil ordinaire ne voit pas. Et pendant que la mère de Sadio parle, le soma comme on dit trace des arabesques dans le sable. Au bout d'un moment, il se redresse et dit à la mère de Sadio, n'aie aucune crainte. Ta fille ne court aucun danger. Mais pour la protéger davantage, tu iras au bord du fleuve, au bord du Bafouladé. Tu jetteras dans l'eau du Bafouladé 3 noix de cola blanche, 3 noix de cola rouge, afin que l'eau du Bafouladé emporte ton offrande vers les ancêtres qui protégeront ta famille et ta fille. Vous connaissez la cola? Bon. Comment expliquer ça? La cola, c'est des petites noix données par un arbre qu'on appelle le colatier. Je ne sais pas si on avance avec cette explication. Retenez tout simplement que la cola est réputée pour être énergisante. Oui. Il y en a dans le coca. Voilà, merci. Il y en a dans le coca. C'est ça, sans publicité. Et la cola, étudiants, on mangeait de la cola pour pouvoir travailler toute la nuit. Et pour les cheveux gris et talons rugueux, si vous avez des projets de conjugaison nocturne intense, mangez de la cola. Vous voyez maintenant d'où vient le Viagra. La parole me pardonne si ma langue flanche. Je suis de ceux qui savent, qui ne savent pas et qui attendent de le savoir. Et suivant les conseils de Souma Komon qui dit, la mère de Sadio vient au bord du Bafouladé et elle jette dans l'eau du Bafouladé 3 noix de cola blanche, 3 noix de cola rouge. Et comme d'habitude, Sadio est au bord du Bafouladé, au bord du fleuve. Elle voit sa mère, mais elle ne dit absolument rien. Elle attend d'être à la maison. Une fois à la maison, alors que sa mère lui fait de belles nattes, de belles tresses, Sadio dit à sa mère, j'étais vu au bord de l'eau, au bord du Bafouladé. Tu as jeté quelque chose dans l'eau, c'était quoi? Sa mère lui dit, oh ma fille, n'aie aucune crainte. Je suis allé faire une offrande pour que les ancêtres protègent la famille. Sadio est rassuré. Les jours passent. Oh! Marie Sadio. Oui, les jours passent. Voici qu'un jour, Sadio est dans le Bafouladé avec ses amis. C'est un lieu de vie, il y a de l'eau. On lave le linge, on se baigne. Et voici qu'à un moment donné, l'eau du Bafouladé monte en gigantesque tourbillon. Tout le monde sort de l'eau. Seul Sadio est dans l'eau. Sadio, Bodikono, Sadio, ça va aller, Bodikono, Sadio, s'il te plaît, sors de l'eau. Mais Sadio est comme coupé du reste du monde. Et au fur et à mesure que l'eau du Bafouladé se calme, on voit sortir du fond de l'eau une tête énorme, avec des petits yeux, une tache blanche au front, la tête d'un hippopotame. On crie comme ça, Mali, Mali a béni mon ami, ça va dire Mali a béni mon ami, Mali. C'est comme ça qu'on appelle l'hippopotame en langue malinké, langue parlée dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est Mali l'hippopotame qui aurait donné son nom au pays, le Mali. Que les maîtres de la parole me pardonnent si ma langue planche.
Je suis de ceux qui savent, qui ne savent pas et qui attendent de savoir. Et là, dans l'eau, il se passe quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Sadio tend les mains vers l'hippopotame. L'hippopotame avance et pose sa tête, son tête dans les mains de Sadio. Sadio passe douillettement sa main sur la tête de l'hippopotame. L'hippopotame regarde Sadio, Sadio regarde l'hippopotame. C'est comme s'ils ne cherchaient plus rien et qu'ils avaient tout trouvé. Les gens sur la rive ne comprennent absolument rien. Quelques instants après, Sadio sort de l'eau, accompagné par l'hippopotame. Elle rentre chez elle, l'hippopotame est toujours non loin d'elle. Elle continue de lui faire les caresses sur la tête. Au grand étonnement de tout le village. Quelques instants après, l'hippopotame se lève, il rejoint le Bafouladé. Sa mère, ses parents lui disent, mais Sadio, tu es imprudent, tu aurais pu te faire mal. Sadio répond, non. C'est comme si dans mon fort intérieur, j'attendais cette rencontre depuis longtemps. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ce que je peux vous dire, c'est que je sais qu'il reviendra encore me voir. Et voici que chaque jour, l'hippopotame revient voir Sadio. On ne voit plus Sadio sans l'hippopotame, on ne voit plus l'hippopotame sans Sadio. Voilà pourquoi on l'a appelé Mali Sadio, c'est-à-dire l'hippopotame de Sadio. Maintenant, vous savez ce que vous chantez. On ne voit plus l'hippopotame sans Sadio, on ne voit plus Sadio sans l'hippopotame. On l'a appelé Mali Sadio, l'hippopotame de Sadio. Et il a été adopté par tout le Bafouladé, par tout le village. Les enfants, les femmes, les hommes. Les jours passent, les mois passent, les années passent. Sadio ne passe plus, j'allais dire doublement inaperçu. D'abord pour son hippopotame, mais parce que aussi, Sadio a commencé à avoir des formes raffinées et affirmées et confirmées. Elle passe du temps dans la douche, reste longtemps devant son miroir. Et là, les jeunes garçons, le premier d'entre eux, Issa, le jeune timide, Sadio. En fait, tu me comprends quoi? Sadio lui dit, Issa, non, tu es comme un frère pour moi, tu es l'ami intime à mon frère. Et puis d'ailleurs, je suis déjà occupé, mon cœur est déjà pris. Issa demande, par quoi? Par qui? Sadio dit, mais par mon mari, mon hippopotame. Sadio, tu l'as bien regardé, ça va pas? Sadio lui dit, Issa, tu ne peux pas comprendre. Le deuxième, Youssouf, un peu plus entreprenant. Sadio, quand je te vois, en fait, je sens un feu qui brûle en moi. Sadio lui dit, Youssouf, arrête ton incendie tout de suite. Mon gars a déjà pris, je suis occupé. Par Mali, mon hippopotame. Youssouf, hein? Sadio dit, vous ne pouvez pas comprendre. Quand deux filles sont des amies, ça fait parler. Quand une fille est amie avec un garçon, ça fait parler. Et quand une fille est amie avec un animal, ça dépasse l'entendement. Vous ne pouvez pas comprendre. Et bien, les jours passent. Et voici qu'un jour, Sadio est en train de faire la sieste. Non loin d'elle, son hippopotame. Au bout d'un moment, on entend des cris qui viennent du Bafouladé, du fleuve. Que se passe-t-il? Mali Sadio, l'hippopotame de Sadio, va vers le Bafouladé, vers le fleuve. Et qu'est-ce qu'il voit? Un autre hippopotame qui est en train de troubler la quiétude du Bafouladé. Qui a osé braver l'interdit? Lui, Mali Sadio, avait interdit aux autres hippopotames de s'aventurer vers la berge. Mali Sadio entre dans l'eau. Un combat d'hippopotames s'engage. Imaginez le tableau. Personne ne peut s'interposer, même pas les casques bleus de l'ONU.
Tout le village est dehors. Soutient Mali Sadio. Sadio est réveillée par les cris. Elle vient là au bord du Bafouladé. Elle voit son hippopotame livrant bataille. Elle a peur, mais dans le secret de son cœur, elle prie pour qu'elle ait la victoire. Les hippopotames se battent toujours. Eh bien, l'hippopotame en face est très très fort. Les heures passent, la nuit tombe sur le Bafouladé. Les hippopotames se battent toujours. Et au bout du petit matin, les sages de Bafouladé décident d'aider Mali Sadio. Car l'hippopotame en face est très fort. On fait donc appel au plus grand chasseur de la région, le Donzo, qui arrive avec son fusil, qu'on appelle chez moi Bengue. En fait, c'est un fusil à un seul coup. Quand on tire, ça fait bing. Donc, Bengue, il ne faut pas se compliquer la vie. Le chasseur charge son fusil. Mais les hippopotames, un jour, ils visent. Le coup part. Un peu de suspense des films télé. Que le maître de la parole me pardonne si ma langue flanche. Je suis de ceux qui savent, qui ne savent pas et qui attendent de savoir. Le coup est parti. Malheureusement, c'est Mali Sadio qui est touché. Le chasseur comprend qu'il a fait une erreur, mais c'était déjà trop tard. L'autre hippopotame a eu le temps de plonger. Sadio court dans l'eau, d'entraîner la tête de son hippopotame. Très vite, elle est aidée par les hommes du village. On sort Mali Sadio de l'eau. Il est demandé à tous ceux qui connaissent le langage des plantes, Alain, de trouver un remède pour sauver Mali Sadio. Mais au 7e jour, aucun d'entre eux n'a trouvé le remède miracle. Mali Sadio, l'hippopotame de Sadio, lève les yeux vers les enfants, les femmes, les hommes de Bafouladé. Et il pose son dernier regard sur Sadio. Sadio est triste. Tout le Bafouladé est triste. Mais après 3 mois de deuil, 90 jours, Sadio a décidé de consacrer sa vie à la protection des hippopotames. Elle a été suivie par tout le village, par tout le Bafouladé. Si un jour vous arrivez à Bafouladé, à la lisière du Mali et du Sénégal, vous trouverez le village des hippopotames sacrés. Comme quoi, nos anciens n'ont pas attendu aujourd'hui pour commencer à parler de développement durable. Que le maître de la parole me pardonne si ma langue flanche. Je suis de ceux qui savent, qui ne savent pas et qui attendent de savoir.